Bienvenue dans les Pyrénées. Oh là là, oh là là. J'ai mal dormi. C'est impossible. Là ça commence à faire mal. Nous partons pour faire un trek de 4 jours et 3 nuits de la passerelle d'Olzarte aux gorges de Caqueta. Initiation survie et apprentissage des règles de base en totale autonomie. Et pour préparer cette aventure, il te faut... Laurie, voici mon sac. Dis-moi ce que je dois prendre, ce que je ne dois pas prendre. Je sens que je vais tout jeter. Ça sera largement remplacé par du pipi. Ça c'est... Ah, tu sais pas? Parce qu'en fait, il y a un truc que je t'ai pas dit. Je suis hémophile. Je vais lui garder ça pour qu'il ait un peu peur lui aussi. C'est un pchit qu'il faut me mettre si jamais genre, je me casse quelque chose ou pas. Ok. Parce que je peux vraiment mourir d'hémorragie. Très bien. Eh bien écoute, ça me rassure vachement que tu me dises ça maintenant. Je sens qu'on va se régaler. Par ça, j'aimerais vraiment savoir ce que c'est. C'est pour... C'est pour la caméra. Comme ça, voilà. Super. Mascara. Mascara. C'est important. Non, pas de mascara. La tapette à mouche, c'est pas possible. Ça, c'est un string. C'est un string. Alors, on va falloir choisir. T'es parti équipé déjà, là, non? En vrai, ça pèse pas beaucoup de poids, donc on peut en garder un ou deux, c'est bien. Un string en plus, on est vraiment dans l'intimité la plus profonde. Ça, c'est vraiment si tu meurs, on est d'accord. C'est parce que je suis toujours hémophile, hein, voilà. ça va pas changer. Les habits, c'est une tenue. Ok. Donc celui-là, il sert à rien. Okay. Un t-shirt, franchement, tu peux en prendre un second, mais c'est tout. C'est un t-shirt rouge. Un t-shirt rouge. Non mais il est rouge. C'est vrai qu'il y a un truc. Et ça, c'est des pulls pour le soir. Alors on va en prendre qu'un seul, c'est pareil. Du coup, comme il n'y a pas de rouge, bah je prends le noir. Ton cœur balance. Et ici... C'est la nourriture d'Aïko. Tu veux vraiment? Ouais, pour qu'il puisse manger avec les croquettes. Bah, on peut les mettre par terre, c'est pas très grave. Non, il a son petit rituel. Le rituel qui se paye. Il est parti. Du coup, je prends quand même le mascara et le crayon pour les sourcils. Un petit duvet pour faire dodo parce que tu vas avoir tes poids. Un couteau efficace, donc à faire attention évidemment. Je t'ai pris des petits repas lyophilisés, vegan, parce que moi je mange aussi peu de viande, mais je sais que tu n'en manges pas. Il y en a combien? Il y a un repas par jour. 12 barres de céréales, des graines, des oléagineux. C'est toujours très facile à dire, oléagineux. Oui, mais... Une petite frontale pour aller faire pipi la nuit, c'est très important. C'est bien gentil, merci beaucoup. Avec des pilets évidemment, des couverts. Et t'as quand même pris des couverts hein. Un pancho. Je les ai vraiment doublés par sécurité, mais je vais t'apprendre à en fabriquer. Voilà, les affaires pour 4 jours d'expédition. On va s'amuser. Cet homme est complètement timbré. On descend, les Tadjiti. Il dit qu'il est capable, qu'il voudrait. Ouais, je suis capable. T'es cap ou t'es capable? Je suis cap de descendre jusqu'en bas. De descendre jusqu'en bas. En rappel. Merci Aïko, parce que c'est grâce à toi que je ne ferai pas ça aujourd'hui. Là, comme tu peux le constater, nous sommes sur une phase montante. Nous ne faisons que monter afin d'avoir un landscape, comme dit dans les métiers, complètement amazing. C'est le premier jour. Ça fait 2 heures qu'on commence à marcher. Et Louis me fait déjà monter une montagne. Et je suis déjà en PLS. Je vais essayer de t'instruire des choses merveilleuses attenantes à la survie, très cher. Marcher pieds nus, manger très peu, monter un camp, faire du feu et apprendre à s'orienter. Trouver une forme d'hygiène parce que c'est pas super évident aussi. C'est quoi la forme d'hygiène? Ah, ça c'est le petit Kinder Surprise. Très bien, il me tarde de voir ça. Et voilà, il y a des sentiers où il y a écrit 3 heures, 2 heures. Nous, c'est 7h25. Dans la journée. Oh, de Dana. Dadidada.
Quand vous me voyez sourire comme ça, c'est qu'on est sur du plat. Et lui, il fait la gueule parce qu'il galère pas. Et après, c'est au tour de Morgane. Non, on va pas le faire. Pas dès le premier jour. Pas le premier jour, ça c'est clair. viendra. Déjà, je vais t'apprendre un petit peu à trouver ta respiration. Tu vois, on est sur un petit plat. C'est le moment de bien ouvrir les épaules, de dégager la cage thoracique et de respirer. Je pense que c'est le moment d'enlever tes chaussures, Morgane. Pourquoi il faut enlever ses chaussures? Ben parce que c'est vachement important d'être un peu connecté au monde. On marche sur le bitume, on va dans notre voiture, on met des chaussures tout le temps et en fait on oublie que la base c'est d'avoir des pieds sales. Et de la corne? Et de la corne. Toi, il faut quand même préciser que tu fais toutes tes expés pieds nus. À part celles qui sont dans les milieux polaires, mais oui, sinon je vis pieds nus et je marche pieds nus, donc du coup mes pieds ne ressemblent plus à rien. C'est-à-dire que si on veut me draguer, il faut pas regarder mes pieds. Ah ouais, non, clairement pas, non. C'est bon, j'ai envie de vomir, j'ai un petit Roland là. Hop. Je vais avoir mal aux pieds en vrai. Hein. L'idée que tu dis de te reconnecter et de marcher pieds nus, ça me plaît en tout cas. Okay. Et je pense que d'ici 1 heure, ça va plus me plaire. Je les aurais plutôt mis dans le dos, mais on va commencer comme ça. On va commencer. Yes. L'instant water à la tienne. Toujours reprendre l'eau de source où l'eau coule en continu. Pour éviter les petits microbes et les petites bébêtes. Celle-là je la vois pas, non? Non. Et si jamais tu n'as pas le choix, eh bien, il faut que tu prennes que la couche du dessus qui est exposée au soleil. Ok. Qui normalement, s'il fait très chaud, a tué tous les microbes. Auquel cas, il faut la filtrer ou la bouillir. Une des deux. Si tu meurs de soif, eh bien, tu as le choix, ou effectivement tu as toujours cette possibilité. Tu peux pas bouillir ton eau par exemple. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc tu as quand même la possibilité de la filtrer, donc de la dégrossir avec plusieurs techniques. Ça je peux t'apprendre. Tu as la technique du tissu. Si tu possèdes un vêtement, tu peux filtrer ton eau, enlever déjà les gros détritus, mais tu n'enlèveras pas les microbes. Et sinon tu as une technique de filtration par différentes couches, de la plus grosse à la plus fine, des cailloux, du gravillon, du sable, et en fait tu filtres ton eau comme ça et elle est censée ressortir pratiquement pure. L'instant water à la tienne. Louis, j'ai encore une question. L'instant water à la tienne. Et si nous avons un animal qui est mort un peu plus haut que tu n'as pas vu, est-ce dangereux? Je pense que tu as déjà la réponse, chère Morgane. Et que c'est une question bête. C'est-à-dire que si l'animal est mort en amont et que l'eau stagne juste après, effectivement tu as beaucoup plus de risques d'avoir une infection, sans parler des infections, de tout le reste qui est moins beau. Alors après il y a plein de techniques pour savoir, pour regarder si vraiment l'eau est bonne. Si l'eau stagne pas et qu'il y a un animal qui est mort en amont et qui est au flanc de la rivière, ouais. Tu peux quand même, par exemple, prendre l'eau, regarder sa couleur. Plus elle est couleur marronasse, moins c'est bon déjà. Okay. Donc c'est un élément, tu peux sentir l'eau. Si l'eau a stagné et qu'il y a un animal qui est en putréfaction, ça va puer. Et ensuite tu as ce qu'on appelle le test de la peau. Donc tu le poses un peu sur ta peau. Si tu vois qu'il n'y a pas de réaction cutanée, c'est valable pour tout, les aliments, tout ce que tu vas trouver. S'il n'y a pas de réaction cutanée, tu testes un petit peu à la bouche. Ok. T'attends 1 heure, s'il se passe rien, tu prends une plus grosse quantité, t'attends encore 1 heure et peut-être que tu peux t'hydrater. L'instant water à la tienne. Avec mes pieds tout nus depuis quelques heures, plus rien ne m'arrête. Je vais te montrer le petit spot qu'on a dégoté de l'autre côté de la rive. Ah oui! Ah oui, oui, oui! Très sympa! Oh putain! Je me pète la queue! On vient de trouver notre spot pour ce soir. Donc là, il va vraiment m'apprendre à monter un camp avec rien du tout, mis à part le peu d'affaires que vous avez vu dans mon sac. Je suis toujours pieds nus. Je pense que je suis à la phase où c'est mes pieds qui commencent à devenir un petit peu irrités avant de faire de la corne. Mais pour l'instant, tout va bien. Regardez-moi cette montagne. Est-ce que vous voyez le plan de run que je vais vous faire dans 3, 2, 1 ? Je tiens à dire avant toute chose que tes pieds sont magnifiques. Nous sommes arrivés à notre petite place sympa, non, franchement? C'est magnifique. Allez. Hop. Yep. Ah, je t'écoute. Donc on est dans une place vraiment stylée, en bord de rivière pour aller prendre un petit bain et pour avoir un petit côté hygiène. Et là on va s'apprêter à monter le camp, donc quelques techniques de base. Et après on va installer, donc nous on a un espèce de hamac
hamac. Et après, on va commencer à créer le camp avec des petits cailloux safe et tout ça. Pour ce soir, mon matelas. La première partie du lit, effectivement, c'est de pouvoir couper des fougères. Parce qu'en fait, je vais lui donner le hamac tente. C'est pas très droit. Hein. Voilà. Je suis pas très droit. Voilà. Elle va bénéficier de l'hôtel 3 étoiles, Morgane, ce soir. Et est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce que tu es en train de faire de ton côté, Louis? Alors, compte tenu du fait que nous avons qu'un hôtel 4 étoiles pour deux, je me construis un camp de fortune pour te montrer comment on peut faire avec une autre technique. Mais c'est quelque chose que tu réaliseras demain. Une espèce de tente en fait, où je vais pouvoir rentrer dessous. Donc là, je vais bâtir une autre structure ici. Et après, je vais mettre plein de petites planches, de planchettes évidemment de tous les côtés, des morceaux de bois, afin de faire une espèce de tente naturelle. L'apprentissage du feu. Donc là, Louis est en train de préparer le bois pour faire du feu. Je montre la technique à Morgane. Voilà, alors là pour l'instant, si je suis bien, il a fait du petit bois là. Et actuellement, qu'est-ce que tu fais? Je fais un bois un petit peu plus épais. Donc en fait, on va le faire par forme de décroissance. Tout petit, du bois tout petit, et après on va continuer sur des bois un petit peu plus épais. Et après, il faudra trouver un inflammable pour faire embraser cette magnifique touffe de poils. Donc avec le firewire, on va essayer de faire du feu. Les feuilles sont un petit peu humides, mais le but c'est de générer en fait de la chaleur. Ok, donc on va bien se rapprocher comme ça. Et là, quand on commence à sentir le cramer, c'est qu'on est sur la bonne voie. Ok. On va essayer de trouver un inflammable, des toutes petites choses comme ça. Ouh. On récupère le bois dit sec, on le pose tout doucement dessus. Il vaut mieux prendre des feuilles un petit peu humides et du bois très sec. Le bois va quand même bien s'embraser. Et ensuite, nous avons un petit départ de feu. Donc il faut un peu se renseigner de savoir dans quelle direction va le vent. Exactement. Pour monter la tente de l'autre côté. Première nuit, très clairement, j'ai mal dormi. Mais sinon, c'est très très cool. Très très cool pour le moment. À part, voilà, le petit mal au dos. Sinon, tout va bien. Attention. Voilà la petite tente. Il y avait Ico ce matin qui était là. Il est là-bas. Et c'est reparti pour le jour numéro 2. Après une nuit réparatrice. Oh oui. Ah, ça m'avait manqué. Bon, la vidéo sera pas tout le temps très quali, parce que là je viens de sortir la GoPro, c'est trop compliqué d'y aller avec le GH5. Louis s'est dit aujourd'hui qu'on allait couper à travers la montagne. Donc là c'est le début du chemin. Je pense que je vais vous reprendre d'ici une demi-heure et je serai en PLS total encore une fois. Sachant que je suis toujours pieds nus, hein. Voilà, on apprécie. On va se frayer un petit passage. Ça me fait piquer. C'est magnifique. Oh putain, mais fais tomber, hein. Je suis à 4 pattes carrément pour monter là. Et si je tombe? Ok, je te crois. Oh putain. Tu te souviens que je t'avais dit que j'avais le vertige? La vérité, je vais tomber là. Je peux pas réussir à monter là. Ah putain, quelle bonne idée, hein. Monte un peu quand même, monte un peu. Ah ouais. Oui, tu le verras dans la vidéo. Je te déteste actuellement.
Allez. C'est dégueulasse. Ah, il y a de la... Je suis sûre que c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez quand Louis m'a dit que je posais une question con hier au niveau de l'eau? Qu'est-ce qu'on a ici, Louis? Nous avons un mouton qui a l'air mal en point. Et la rivière, elle va jusqu'au comment, c'est ça? Les règles, l'eau trouble, l'odeur, l'eau stagnante. Ok. Si j'ai la chiasse, en tout cas, je sais d'où ça viendrait. Ok, c'est bon. Je suis sur le chemin. Là, je sors vraiment de ma zone de confort actuellement. C'est le premier moment un peu où je suis là genre... si t'étais pas là, je me serais mise à pleurer actuellement. Je te fais confiance en fait. Que si tu me dis genre... t'inquiète, tu vas le faire, je sais que je peux te faire confiance, donc ça va. Parce que quand on monte une montagne, il faut la descendre. Bien, Morgane. Bel esprit, bien joué. Merci. Ouh là là. Et ouais. Oh là là, oh là là. Ça va? On a croisé un berger qui nous a pris pour des branquignoles en mode mais il y a un chemin, qu'est-ce que vous faites? Et encore, il nous a pas vus pieds nus. Yes. Yes! Attends, c'est pas fini encore. Terminé maintenant. Allez. Allez! Olé! Ah oui, la main dans la boue. Ah, le petit cadeau, la boue là. Ça, c'est cadeau pour l'arrivée. J'ai dit que ça avait été très bien sorti et que peu de personnes m'auraient suivi sur cette petite traversée douteuse. Montagneuse. T'es Lara Croft, bordel! On suit pas du tout l'itinéraire indiqué, donc ça veut dire que nous on a coupé à travers montagne. C'est très pentu, donc en fait moi j'ai quand même relativement l'habitude. Morgane elle se sentit un peu assez à l'aise au départ, et puis sur la descente de l'autre côté beaucoup moins à l'aise. Ça nous a pris un certain temps. Je suis assez impressionné parce qu'elle fait tout ce que je fais pieds nus. Je peux vous dire que je la malmène et que franchement beaucoup de gens n'auraient pas fait ce qu'elle fait. On dirait pas, mais c'est 1500 mètres de dénivelé positif depuis qu'on est parti, à dormir à la dure, au sol, à manger 3 barres de céréales et un repas lyophilisé par jour. Je peux vous dire, faut être un peu costaud. On va continuer encore 1 heure ou 2 avant que ça soit elle ce soir qui monte le camp. On verra si elle a bien suivi la leçon d'hier. Faut bien qu'il y ait un moment où vraiment tu galères bien, et là c'est ce moment. Pieds nus, c'était cool, là pendant 1 jour et demi. Là ça commence à faire très mal. Il faut savoir, mais j'ai le droit qu'à 1 repas par jour. Et j'ai pas mangé aujourd'hui. Voilà, petite fatigue. Petite fatigue qui en même temps est plutôt kiffante. Ça fait du bien de sentir un peu pousser un petit peu ses limites. Je suis en train d'en chier, mais j'adore. Voilà. On s'est trouvé le petit campement pour ce soir. Laurie, quelles sont les priorités quand tu veux faire un campement? Alors les priorités c'est dormir au sec. Ouais. Ensuite c'est avoir du feu et avoir de l'eau. Toi tu es en hauteur. Ouais. C'est parfait. On va faire un petit feu puisque moi je dors sans duvet à même le sol pour éloigner les animaux. On a une source pas très loin, donc du coup on va pouvoir manger auprès du feu tranquillement devant le 16/9e. Il y a un peu des sur arbres. Canal, hein, on est sur Canal. Si on peut être près d'une source d'eau, surtout quand on a beaucoup marché comme ça, il faut qu'on s'hydrate bien le soir, il faut qu'on mange correctement. Et nous on a des repas lyophilisés, donc il faut avoir de l'eau pour hydrater notre nourriture. Donc, si j'ai bien compris la leçon d'hier, pour faire du feu, déjà, il faut faire
des copeaux, genre comme ça. Bien attention à ta main en dessous parce que si le côté il rip, ok, que t'aies pas de doigt en dessous. Ok, pas de doigt en dessous, pas de doigt en dessous. Donc ensuite, l'autre priorité, feuilles, copeaux et petits bois. Après, Voilà. la sécurité, c'est aussi bien préparer un emplacement qui ne va pas s'enflammer. Comme tout est quand même relativement sec, là tu peux le mettre par-dessus, il n'y a pas de souci. Par-dessus, hop. Prépare ton bois sec et tout. Le bois sec, je le mets après? À côté, ouais. Tu tiens ça et tu frottes avec ça. Ok? Je frotte avec ça. Non, l'inverse. La grande tige dans la main gauche et tu frottes à fond en parallèle. Tu frottes comme si tu râpais du fromage. Putain. Super dur ton truc. C'est super dur. Pourquoi tu prends pas un briquet en vrai là? Le briquet, quand il n'y a plus de gaz, c'est terminé. Ouais. C'est comme si tu faisais partir l'étincelle vers le bois. Voilà. Ah, avec la fin de journée, c'est bien le truc qui m'énerve là, tu vois. Là, ça me monte sur le système. Il y a un peu là, non? Je vois de la fumée. Ouais, il y a un petit truc. C'est juste ça, il faut que tu ailles plus vite. C'est impossible. Franchement, non, c'est bon, j'en ai marre. Donc pensez pas que c'est facile d'allumer un feu avec cet outil. Voilà, il vient d'allumer un feu en 2 secondes chrono. Mon ego vient d'en prendre un coup. C'est le dernier jour. Hier, nous avons coupé au moment de faire le feu, tout simplement parce qu'on était à Chess. Le petit conseil qu'on peut donner aux gens, si vous partez comme ça, ne tirez pas sur la corde en mode je vais marcher, j'ai encore du jus, tout ça, parce qu'il faut toujours vous dire que après, il faut monter le camp et qu'il y en a à peu près pour une demi-heure, 1 heure pour monter le camp. Exactement. Et que si tu le fais mal, Tu mets plus de temps, t'es fatigué, ça t'irrite. si genre t'as la flemme de faire le feu, bah forcément peut-être le soir tu te mets un peu plus en danger. Sois un peu plus intelligent que moi hier qui ai dit non mais c'est bon, on peut continuer, ça va. Non, quand tu t'assois ça va plus. Et t'as plus envie de monter le camp et t'as pas envie de faire le feu, tu t'énerves Et tu n'y arrives pas. et tu n'y arrives pas. Le moment où tu montes ton camp, c'est le moment où la journée s'arrête et où tu peux vraiment profiter. Donc il faut pas hésiter à le faire correctement pour vraiment se dire que tu vas pouvoir te régénérer correctement parce que demain, ça continue. C'est reparti. Je me casse la gueule. Les 2 premiers jours, j'avais pas très faim. Là, je sens que ça commence un peu à peser, que la fatigue, elle commence un peu à me peser, que genre psychologiquement, voilà, c'est très bien 4 jours pour commencer. Parce que là, je m'énerve pour pas grand chose. Aujourd'hui, ce qui me gave vraiment, c'est les ronces. Je vous laisse regarder l'état de mes jambes. À chaque ronce qui touche une de mes jambes, genre j'ai une montée de nerfs, ça m'énerve. Et on n'a pas fini, j'ai encore 2 heures de ronces. Mais là, pour pas être dégoûté, je pense que il a bien géré le temps, Louis. Je garde encore le sourire, hein, je l'ai encore. Ça, c'est très important. Louis, il a dit, ce qui l'a sauvé plein de fois, c'était l'humour. Et je suis en train de me rendre compte qu'en parlant à ma GoPro, je me suis trompée de chemin. Et que je suis en train de me faire un putain de détour avec des ronces. À tout à l'heure. C'est la teuf des ronces là. Hein. Cet homme là-bas est un grand malade. Regardez-le, hein, avec son petit sourire là. On est au camp de Kakuta, oui, on l'a fait. Et là, on va prendre une douche. Nous avons encore traversé des champs. Et là, nous sommes dans les gorges de Caqueta. L'eau est complètement gelée. Elle a finalement craqué en remettant ses chaussures. Autant vous dire que je m'en fous de les tremper. Je suis... Ah, ça fait trop du bien d'avoir les chaussures. C'est quand même la récompense finale. Là, je kiffe à un point assez haut. Je vous reprends dans 2 secondes pour faire la petite conclue avec Louis.
Ok, on a fini notre petite aventure. Comment t'as commencé à faire ça? J'ai commencé il y a 2-3 ans, ça s'est toujours fait un petit peu au fil de mes voyages, mais j'ai commencé vraiment à me spécialiser dans l'extrême et dans le solitaire il y a quelques années, en perdant mes bagages en fait, dans un voyage en Asie. Et du coup, j'ai fait 1 mois et demi de voyage à la dure. Là, je me suis dit, je vais rentrer et c'est ça que je veux faire. Et pourquoi tu veux pousser les gens à faire ce genre de voyage et partir à l'aventure comme ça? Moi, je pense que de plus en plus, les gens sont complètement coupés de la nature. Prends le temps d'aller en forêt, aller affronter un petit peu les éléments qui nous permettent de reconnecter, de trouver des choses qu'on a perdues. D'où le fait d'être pieds nus aussi. Tu as quand même relativement apprécié de marcher pieds nus? Oui, franchement, c'était bien. C'était très agréable. À la fin, ça faisait mal juste parce que mes pieds, ils étaient pas habitués et que je sentais qu'ils commençaient à être à vif un peu sur les cailloux, tout ça. Et au contraire, ouais, c'est agréable. Ça t'a permis, dans un sens, effectivement, de reconnecter un petit peu avec et peut-être que c'était pour ça que je me couchais tous les soirs à 18 h, j'étais complètement KO. C'était peut-être cette reconnexion avec la nature. Quand on marchait, il faisait très très chaud. On avait des temps qui nous piquaient absolument tout le temps. Tout le temps de la journée. Des mouches tout le temps. Mouches, moustiques, temps. Les températures, c'était pratiquement 33 degrés la journée et la nuit on avait 10 degrés. On a eu un peu des conditions qui étaient quand même très dures. Le soir pour dormir, on dort à même le sol et genre le fameux soir où j'étais fatiguée, j'ai mis ma tente à l'arrache et j'ai dormi comme ça, en pente. Donc des petits craquages, on retrouve un peu de fin de séjour, j'ai craqué là. Mais bon, ça s'est super bien passé dans l'ensemble, moi je trouve. Ouais. Je me répète certainement, mais peu de personnes, je pense, auraient réussi à faire ça avec les contraintes que j'ai imposées, à savoir la sous-alimentation, à savoir de longs temps de marche pieds nus. Il y a plein de choses qui mettent vraiment en condition de survie. Et voilà, et quand on a vécu tout ça toute la journée, en fait, il faut en plus, le soir, c'est ce que je t'expliquais, rentrer dans la seconde partie de la journée, c'est-à-dire établir son camp en toute sécurité. C'est pour ça aussi qu'on apprend justement à gérer en fait son état physique, et c'est aussi ça le concept de la survie, c'est toujours jongler entre ce que je pense que je suis capable et ce que je suis véritablement capable. Pour quelqu'un qui voudrait faire la même expérience, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Comment il peut partir comme ça? Moi je me suis fait tout seul, donc le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est effectivement de partir à l'aventure et de monter crescendo, de ne pas essayer de se mettre des objectifs trop hauts dès le départ, essayer de nouvelles sensations, partir une petite rando avec une paire de chaussures, le coup d'après faire le camp, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et en fait monter crescendo dans des climats différents. Parce que là 4 jours c'était pas beaucoup finalement, et en fait quand il y est, 4 jours ça suffit. Là 4 jours vraiment complets où on a marché tous les jours et tout, franchement physiquement il faut avoir une mini condition déjà de base. Le conseil ultime que je pourrais te donner vraiment, c'est de toujours garder confiance en toi. La confiance, c'est tout ce qu'on a quand on est tout seul ou quand on est en train de guider quelqu'un. Si tu perds confiance en toi, ça peut arriver. Pose 2 minutes, réfléchis aux bonnes situations que tu dois adapter et repars, mais voilà, il faut jamais baisser les bras. C'est beau. C'est beau. C'est sur ces belles paroles que cette vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on espère en tout cas, parce que je pense qu'on a très envie de faire d'autres vidéos en mode survie ensemble sur d'autres conditions, du désert, du froid, des choses comme ça. Je trouve ça hyper intéressant et du coup j'espère que ça va vous intéresser aussi. Un petit like et un petit commentaire, ça fait remonter la vidéo, c'est con mais il faut le dire, et voilà, c'est important pour nous. Et surtout, il y a une phrase finale qu'il faudrait que tu dises. Abonne-toi, bâtard! Yeah!